Bonjour, excusez-moi, j'ai eu un accident le 16 octobre de voiture. Oui. En allant au travail. Il y a un monsieur qui m'est rentré dedans. J'étais arrêté à un feu rouge. Il m'a percuté de plein fouet. La violence a été telle que mon dossier du siège s'est cassé en deux. J'étais évanoui. Les pompiers sont arrivés, ils m'ont emmené à l'hôpital. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas fait de test d'alcoolémie à la personne fautive. Oui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je suis en arrêt depuis le 16 octobre. J'arrive pas à reprendre mon boulot. J'ai une douleur cervicale au dos et au bras droit. Et j'ai demandé pour pouvoir porter plainte par rapport à la personne, parce que la personne a pas arrêté de dire oui. Il a pas vu la circulation et cherché une canette de coca devant témoin. Et je voulais savoir comment je pourrais faire pour lancer une procédure. J'ai demandé à l'assurance, ils m'ont dit oui, ça ne sert à rien. Ils m'ont envoyé un papier de quoi que il y avait un acte d'accord sur indemnité provisionnelle. Et j'arrive pas à comprendre. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que, franchement, j'ai pas envie de laisser tomber. Alors, l'accord d'indemnité provisionnelle, c'est avec l'assurance? Ou avec son assurance à lui? Avec mon assurance. C'est avec votre assurance, d'accord. Et donc là, vous me dites que vous avez vous êtes toujours en arrêt de travail, donc vous avez été blessé par cet accident? J'ai été blessé par cet accident, ouais. C'est un accident corporel. D'accord. Oui, vous pouvez très bien vous pouvez aller porter plainte. Pour ça, il faut aller soit au commissariat, soit à la gendarmerie. Et vous avez l'identité du coup de la personne? J'ai l'identité de la personne, plus le témoin de la personne sur qui ça fait un minute carambolage. Parce que je suis rentré aussi sur une personne devant. Oui, du coup, oui, quand il vous a... Elle aussi, du coup, elle était blessée. La violence du choc. Et elle était témoin. C'est elle qui m'a raconté qu'elle disait, le gars, il n'a pas arrêté de dire qu'il cherchait une canette de coca. D'accord. Et les policiers, quand ils sont rentrés dans l'ambulance, ils m'ont parlé comme si il n'y avait aucun respect. Oui. C'est ça qui m'a fait mal. Oui. Là, vous pouvez très bien porter plainte. Alors, vous pouvez porter plainte pour mise en danger d'autrui et blessure involontaire. Après, il faudra voir au moment où vous allez déposer votre plainte. Après, en fonction des éléments qu'ils vont trouver, soit ils vont essayer de voir, ils vont choisir entre l'infraction volontaire ou l'infraction involontaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où on blesse quelqu'un, on est responsable et on doit indemniser. On est pénalement responsable. Ne serait-ce qu'au minimum pour des blessures involontaires. Mais moi, je comprends pas comment ça se fait, les policiers, ils ont pas fait un test d'alcoolémie à cette personne-là. C'est ça qui m'a troublé après. C'est pas automatique, et puis peut-être que la personne n'a pas été placée en garde à vue, ils l'ont pas, elle a pas été inquiétée. Voilà, pour eux, c'était un simple accident de la circulation. Ils ont pas, elle aurait été en garde à vue. Je pense qu'ils auraient pensé à le faire, mais là, c'est pas automatique le test d'alcoolémie. D'accord. Du coup, je peux aller au commissariat et déposer une plainte pour mise en danger. Mise en danger. Oui. Mise en danger. Ça va être. Là, s'il était en train de chercher une canette, c'est une mise en danger délibérée d'autrui. Oui, il y a devant témoin. Il y a le témoin qui est la dame devant moi. Et en plus, quand on a fait le constat avec ce monsieur impliqué, il n'arrêtait pas de me le dire. Et il l'a bien marqué sur le papier, il l'a signé. D'accord. Voilà. Ouais. C'est. Non, mais je pense que ça peut. Ça peut changer la donne. Oui, parce que là, le texte, en tout cas, par rapport à la mise en danger de la personne, il est assez clair. C'est le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutation ou une infirmité. Là, il est blessé. En étant au volant, en train de conduire et cherchant la canette et en ne regardant pas devant soi, on met volontairement la personne, les autres en danger. Donc moi, je pense que ça pourrait passer. Faudrait tenter. De toute façon, au pire, le procureur requalifiera. Mais vous pouvez, de toute façon, d'ores et déjà, aller au commissariat et leur dire que vous souhaitez porter plainte contre cette personne parce que vous avez été mis en danger et que vous avez eu des blessures. Vous avez eu des blessures pour lesquelles vous êtes encore suivi aujourd'hui et que pour vous, c'est pas normal qu'elle soit pas inquiétée. Ouais, et j'ai un délai pour la plainte. Là, vous êtes encore dans les temps. C'était quand l'accident? Le 16 octobre. Oui, non, vous êtes encore largement dans les temps. Vous êtes dans les temps. Vous pouvez y aller. J'ai un délai de combien de temps à peu près? Alors, le délai de prescription en matière délictuelle, je vais vous dire ça tout de suite.
Parce qu'on a des délais qui sont passés de 3, qui sont à 5. On a 3, 5. Alors, prescription délictuelle. Je vais vous dire ça tout de suite. Il faut juste que je vérifie dans le texte si c'est 3 ou 5. Mais normalement, la mise en danger, je crois que c'est 3 ans. 3 ans. Au minimum 3 ans de toute façon, mais il faudrait que je vérifie. Non, c'est ça que je vous dis, vous êtes largement dans les temps. On n'est pas dans les petites infractions ou comme la diffamation, on va être sur 3 mois de prescription ou autre. Là, c'est une infraction délictuelle. On est largement. Je vais vous dire, attendez, parce que les délais. Là, pour le coup, c'est quelque chose qui a changé. Il y a pas très longtemps. En tout cas, c'est dans ces eaux-là. Non, mais on va retrouver le texte. Hein. C'est recherche en live, en direct. Ouais. Comme c'est toujours... Les mecs, vous voulez savoir, pour vous contacter directement, est-ce que vous... Voilà, c'est 3 ans. C'est bien 3 ans. C'est passé à 3 ans. Pour contacter Maître, oui, je vais vous donner le numéro, c'est le 06 12 oui 14 34 96. Et vous êtes sur Paris ou sur... Oui, sur Paris. Sur Paris. Par contre, là, je vois, il y a une loi. Non, c'est la loi du 27/2017 qui fait passer peut-être même à 6 ans. Ah. Ouais. Bon. Donc non, c'est même encore plus long. Là, vous avez 6 ans. 6 ans. Apparemment, vous avez un délai de prescription de 6 ans. Non, si je porte plainte, ça sera là dans les... Mais c'est pour ça que je vous disais que de toute façon, quoi qu'il en soit, vous avez largement le temps. Là, si ça s'est passé en octobre, on est encore sur la première année, vous avez largement le temps de déposer plainte. Hein. Eh ben, bon courage à vous, en tout cas, monsieur Mabrouk. Merci beaucoup. Mais je voulais juste savoir, je pourrais rappeler je peux vous appeler pour que vous puissiez prendre le dossier, maître? Bah, il n'y a pas de souci, vous pouvez appeler, après voilà, vous prenez rendez-vous avec son secrétariat, il n'y a aucun problème, elle va vous aider, d'accord? Ok, c'est très gentil à vous, je vous souhaite une bonne continuation et franchement chapeau pour votre émission. Merci. Merci. Et j'ai retrouvé le texte, c'est l'article 8 du Code de procédure pénale et c'est la loi du 27 février 2017 qui est venue modifier les délais de prescription et donc pour les infractions délictuelles, c'est 6 ans. Voilà. Merci beaucoup. Merci à compter du jour de l'infraction. Bonne continuation et merci. bon week-end. C'est gentil, à bientôt. Merci.